Et si les catastrophes récentes, les scandales et les bouleversements n'étaient pas de simples coïncidences? Imaginez un instant. En Asie, un scandale menace de faire s'effondrer le marché automobile mondial. Les répercussions pourraient toucher des millions de consommateurs, briser des chaînes de production et miner la confiance dans des technologies que nous croyions acquises. Prenons l'exemple du scandale du constructeur automobile japonais Takata, survenu il y a quelques années. Des millions d'airbags défectueux avaient été installés dans des véhicules partout dans le monde, provoquant des rappels massifs, la faillite de l'entreprise et une onde de choc jusque dans l'industrie américaine et européenne. Chaque crise de ce type n'est pas isolée. Elle révèle la fragilité de toute une chaîne de confiance, de l'ingénieur au consommateur. En Europe, une nouvelle vague de protestations secoue les capitales. Les foules bravent des lois de plus en plus répressives, défendant des droits fondamentaux que beaucoup pensaient intouchables. Derrière chaque slogan, c'est la voix d'un peuple qui refuse la résignation et réclame d'être entendu. Rappelons-nous des manifestations des Gilets jaunes en France, qui ont commencé comme une protestation contre la hausse des taxes sur le carburant, mais ont vite évolué en une contestation générale du pouvoir d'achat, de la représentation politique et de la justice sociale. Au fil des semaines, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, affrontant parfois la police, mais aussi cherchant à inventer de nouvelles formes de débat, de solidarité et de revendication. À l'autre bout du globe, en Amérique latine, un coup d'État éclate au cœur d'une nuit d'incertitude. Un président forcé de fuir, des alliances historiques remises en cause, et la peur que l'instabilité n'embrase tout un continent déjà fragilisé. Les frontières tremblent, les intérêts se recomposent, et personne ne sait jusqu'où la crise se propagera. Ce scénario rappelle le coup d'État au Chili en 1973, lorsque le président Salvador Allende fut renversé. Ce bouleversement a non seulement changé la trajectoire du pays, mais a également eu des répercussions sur toute l'Amérique latine, influençant les politiques des voisins, modifiant les alliances régionales et installant une vague d'incertitude qui a duré des décennies. Aujourd'hui, chaque nouvelle crise dans la région rappelle ce passé et met en garde contre les cycles de violence et d'instabilité. Au Moyen-Orient, la diplomatie piétine alors que la violence s'intensifie chaque jour. Les grandes puissances jonglent entre discours et tractations secrètes, pendant que des images, parfois manipulées, servent à justifier des décisions à l'impact humain immense. Qui fixe les règles? Qui décide de ce qui est tolérable ou non? Jamais la sensation de double standard n'a été aussi forte, et les victimes, elles, restent souvent sans voix. On se souvient de la guerre du Golfe en 1991, où des images diffusées par les médias ont été utilisées pour justifier une intervention militaire massive. Plus tard, il a été révélé que certaines de ces images étaient exagérées ou même fabriquées, soulevant des questions sur la manipulation de l'opinion publique et la légitimité des décisions prises. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ces enjeux sont décuplés. Une vidéo virale peut déclencher des frappes, une fausse nouvelle peut justifier une sanction. Ces crises ne sont pas de simples faits divers ou des tragédies lointaines. Elles obéissent à des logiques, des intérêts, des stratégies qui redessinent les rapports de force mondiaux à une vitesse inédite. Ignorer ces liens, c'est risquer de subir sans comprendre. Perte de sécurité, de liberté, d'argent, et peut-être bien plus encore. L'histoire regorge d'exemples où l'interdépendance des crises a surpris les populations. La crise financière de 2008, par exemple, a débuté avec la chute du marché immobilier américain avant de contaminer les banques européennes, provoquant la récession et l'austérité dans des pays comme la Grèce et l'Espagne. Ce n'est qu'en comprenant les mécanismes globaux que les sociétés peuvent espérer anticiper, s'adapter et éviter le pire. Dans un monde où l'information est filtrée, où des décisions arbitraires et des dérives technologiques peuvent bouleverser nos vies en une nuit, comprendre ce qui se joue devient vital. Ce n'est qu'en cherchant la cohérence derrière les crises que l'on peut espérer se protéger, agir et ne pas simplement regarder l'histoire s'écrire sans nous. Ne nous laissons pas happer par les gros titres ni par la sensation d'impuissance. Il est temps d'explorer ce qui relie ces événements, car leur enchaînement n'est pas un hasard, c'est la réalité qui façonne notre avenir. Mais d'où viennent ces failles
qui ébranle les fondations de notre quotidien. Pour comprendre, il faut remonter aux sources, là où tout commence. Pourquoi la paix reste-t-elle un mot d'ordre, alors que la guerre gagne chaque jour en intensité? Jamais cette interrogation n'a paru aussi brûlante, tant le fossé se creuse entre les discours officiels et la réalité sanglante au sol. Observons le cas de la guerre en Ukraine. Depuis plus de 2 ans, les dirigeants occidentaux répètent inlassablement leur attachement à la paix. Pourtant, la livraison continue d'armes, les sanctions économiques et la rhétorique militariste alimentent un conflit qui s'éternise, causant des milliers de morts et des millions de déplacés. Ce contraste entre promesses et actes nourrit la défiance envers les institutions internationales. Récemment, le Premier ministre israélien a salué le président américain comme « le plus grand ami qu'Israël ait jamais connu » lors d'un discours solennel. Pourtant, au même moment, la violence s'abat toujours plus durement sur Gaza, révélant le gouffre entre les paroles et les actes. La contradiction est criante dans l'actualité la plus récente. Alors que la diplomatie multiplie les appels à la désescalade, des révélations sur les tunnels de Gaza viennent chambouler la légitimité des frappes. Une enquête indépendante affirme que certaines images, utilisées pour justifier les bombardements, auraient été générées artificiellement. Cette découverte fait surgir une question cruciale. Sur quelle base s'appuie le droit de tuer et de détruire? La morale et la légalité des opérations militaires sont désormais remises en doute. Peut-on accepter des milliers de morts civiles quand les preuves avancées semblent douteuses, voire manipulées? Ce brouillard autour des justifications alimente la méfiance et dévoile un système où la vérité devient secondaire. Ce brouillage moral va de pair avec des pratiques inéquitables. À Bruxelles, lors d'une récente conférence de presse, un journaliste a demandé à la Commission européenne si Israël, comme la Russie pour l'Ukraine, devrait financer la reconstruction de Gaza. La réponse fut fuyante, presque embarrassée. C'est une question intéressante, mais nous ne la commenterons pas pour l'instant. Les doubles standards apparaissent ici en pleine lumière. L'Europe exige ouvertement des réparations de la Russie, mais reste silencieuse face à Israël et Gaza. Ce 2 poids, 2 mesures dépasse l'hypocrisie passagère. Il fissure l'ordre mondial et nourrit l'impunité des États les plus puissants. Derrière ces exemples, le problème est systémique. Les traités internationaux et les grandes institutions censées garantir la paix et la justice semblent incapables d'imposer des règles universelles. Elles deviennent les instruments de puissance qui choisissent qui doit être sanctionné et qui peut être protégé selon leurs intérêts du moment. Accepter sans recul les versions officielles, c'est abdiquer son esprit critique. C'est prendre le risque de consentir à l'arbitraire et à l'injustice, et de laisser s'effriter les bases mêmes de la démocratie mondiale. La manipulation de l'information ne menace pas seulement la vérité, mais aussi notre capacité à décider librement de notre avenir. Dans l'histoire, on retrouve ce phénomène lors de la guerre du Vietnam. Les images de la télévision américaine, soigneusement sélectionnées, ont façonné l'opinion publique. Ce n'est que lorsque des journalistes indépendants ont révélé la réalité du terrain, notamment avec le scandale de My Lai, que la société civile a pu questionner la légitimité du conflit et imposer un débat national sur la poursuite de la guerre. Pourtant, le Moyen-Orient n'est qu'un théâtre parmi d'autres de ce désordre global. L'Europe elle-même n'est plus à l'abri de renoncer à ses propres principes. En Europe, d'autres crises, entre populisme et surveillance, montrent que la démocratie n'est jamais acquise. Chaque citoyen est désormais confronté à des choix de plus en plus difficiles pour défendre sa liberté et son avenir. Regardons la progression rapide de lois sur la sécurité globale en France ou la récente loi sur les agents de l'étranger en Géorgie, inspirée de la Russie. Ces textes, sous couvert de lutte contre l'ingérence ou le terrorisme, restreignent la liberté de la presse, la capacité d'association et la transparence. Ce glissement s'observe partout, de la Hongrie à la Pologne, et menace le socle démocratique qui a fait la force de l'Europe. Et si la sécurité, la démocratie et la prospérité n'étaient plus garanties nulle part, ni à l'Est ni à l'Ouest? Derrière les discours officiels, une série de dérives fissure l'équilibre mondial et menace ce que l'on croyait acquis, la liberté, la justice, la stabilité. En Géorgie, la répression s'intensifie. Désormais,
Manifester sans autorisation peut valoir 60 jours de détention, et la récidive se solde par un procès pénal. Sous couvert d'ordre public, le gouvernement étouffe la contestation, piétinant les droits fondamentaux de ses citoyens. Ce type de répression rappelle les heures sombres de la dictature militaire en Turquie, dans les années 80, où toute contestation était criminalisée. À l'époque, des milliers de prisonniers politiques ont vu leur vie brisée, et la société turque s'est repliée sur elle-même, perdant confiance en ses institutions. Aujourd'hui, en Géorgie, la jeunesse s'organise via les réseaux sociaux, mais les risques sont énormes. Arrestations arbitraires, intimidations, menaces sur les familles. À des milliers de kilomètres, Madagascar vient de subir un coup d'État. Un président s'enfuit, exfiltré par un avion militaire envoyé par la France, l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas qu'une opération logistique, c'est le retour, masqué mais réel, des influences néocoloniales et la preuve que la souveraineté locale demeure fragile, soumise aux intérêts des plus puissants. Ce scénario rappelle la période post-indépendance dans de nombreux pays africains. Après la décolonisation, la France a souvent continué à intervenir, directement ou indirectement, pour préserver ses intérêts économiques et politiques. Le cas de la Côte d'Ivoire en 2010, où l'armée française a contribué à l'éviction de Laurent Gbagbo, illustre cette continuité. À chaque crise, les populations locales paient le prix fort. Instabilité, exil, perte de confiance dans l'avenir. Sur le front économique, la vulnérabilité des marchés n'a jamais été aussi palpable. L'interdépendance mondiale devient un piège. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis l'illustre chaque jour. L'affaire Xiaomi, révélant l'impact d'une seule sanction ou d'un embargo, a fait l'effet d'une onde de choc sur tout un secteur, ralentissant la production, détruisant des emplois et contaminant jusqu'aux économies européennes. Dans les années 80, l'embargo américain sur les semi-conducteurs japonais avait entraîné une crise majeure. Baisse de la production automobile, explosion des prix, licenciements massifs. Aujourd'hui, une sanction sur une entreprise comme Xiaomi touche non seulement les fabricants, mais aussi les sous-traitants, les revendeurs et les consommateurs finaux. La mondialisation, qui devait garantir la fluidité et la robustesse des échanges, se révèle être un système d'une extrême fragilité. Mais le progrès technologique, censé nous protéger, peut aussi se retourner contre nous. L'accident mortel du modèle SU7 a glacé l'industrie automobile. Comment faire confiance à des voitures intelligentes si la moindre faille logicielle peut coûter une vie? Hier promesse de sécurité, l'automatisation devient un risque à part entière. La confiance s'effrite, la peur s'installe. Ce phénomène n'est pas nouveau. Lors de l'apparition de l'aviation commerciale, chaque accident majeur, comme celui du Concorde en 2000, a remis en cause la confiance dans la technologie. Ce n'est qu'après des enquêtes transparentes, des améliorations techniques et une communication honnête que l'opinion publique a pu retrouver confiance. Dans l'automobile connectée, ce processus de reconquête de la confiance est à inventer. Les tensions migratoires se durcissent à leur tour. Entre le Mali et les États-Unis, chaque négociation, chaque visa, chaque aide financière se joue dans l'ombre des lobbies et du népotisme. Tout se négocie dans une opacité inquiétante, souvent au détriment des plus vulnérables. On se rappelle la crise des réfugiés syriens en 2015, où l'Union européenne a peiné à établir une répartition équitable des migrants, laissant certains pays en première ligne, d'autres fermant leurs frontières. Cette inégalité dans le partage du fardeau a provoqué une montée du nationalisme, de la xénophobie et des tensions diplomatiques. Aujourd'hui, avec les crises climatiques et les conflits persistants, le phénomène ne fait que s'amplifier. Les sanctions économiques, elles, se multiplient et s'usent. Celles contre la Russie ou le Venezuela déclenchent aussitôt des stratégies de contournement sophistiquées, notamment sur le pétrole. Les systèmes officiels s'érodent, le marché noir prospère, et parfois, les sanctions se retournent contre ceux qui les imposent. L'histoire du pétrole iranien dans les années 70 en est une illustration. Malgré des sanctions américaines, l'Iran a continué à vendre son pétrole via des circuits parallèles, s'appuyant sur la Chine, l'Inde ou la Turquie. Ces pratiques fragilisent la légitimité du système international et favorisent la corruption, la criminalité organisée
et les réseaux clandestins. Accepter ces dérives, c'est risquer bien plus qu'un malaise passager. C'est s'exposer à la restriction des droits, à la défiance envers la technologie, à la précarité économique ou à des menaces directes sur la sécurité de tous. Ce constat s'impose. Nul n'est à l'abri. Mais face à cette nouvelle donne mondiale, quelle stratégie adopter pour ne pas subir l'histoire? Dans quel monde sommes-nous entraînés lorsque chaque crise nourrit la suivante, lorsque les repères s'effacent et que les règles du jeu se dissolvent sous nos yeux? Les lignes rouges deviennent floues. Les prochains mois pourraient être marqués par une succession de scénarios géopolitiques inquiétants, aussi bien en Asie autour de Taïwan et de la Chine qu'en Europe de l'Est face à la Russie et à l'Ukraine. À chaque étape, le risque d'une réaction en chaîne plane, avec des conséquences impossibles à prévoir. Mais la sphère militaire n'est qu'un front parmi d'autres. L'économie mondiale vacille, elle aussi. En Finlande, des centaines d'entreprises ferment, victimes des sanctions croisées et du bouleversement des marchés. Les sociétés technologiques, le tourisme, même l'agroalimentaire, voient leur base s'éroder. Cette instabilité se propage à travers toute l'Europe, bouleversant circuits d'échanges et alliances commerciales, menaçant la sécurité des approvisionnements. En Espagne, la crise hôtelière de 2020 a montré comment une simple perturbation, en l'occurrence la pandémie, pouvait entraîner la faillite de milliers de petites entreprises, la perte de millions d'emplois et la migration de travailleurs vers d'autres secteurs. Aujourd'hui, avec les sanctions, les guerres commerciales et l'instabilité géopolitique, cette vulnérabilité s'accroît encore. La crise déborde largement les frontières étatiques. Partout, on assiste à l'effritement des institutions, routes délaissées, scandales judiciaires non élucidés, décisions politiques en contradiction flagrante avec l'intérêt général. En France comme au Royaume-Uni, la confiance s'effondre. Un sentiment d'impuissance s'installe, la perte de repères gagne du terrain. Rappelons le scandale du Brexit. Une décision prise par référendum, portée par des promesses souvent irréalistes, a plongé le Royaume-Uni dans des années d'incertitude, de division et de recul économique. Les conséquences se font sentir dans la vie quotidienne. Hausse de prix, pénurie de main-d'œuvre, difficultés d'importation. Ce type de désenchantement alimente la défiance généralisée envers les élites et le système. La vie quotidienne n'est pas épargnée. L'inflation devient vertigineuse. Partir en vacances relève dorénavant du luxe, tant les prix du tourisme s'envolent, plombés par les contraintes logistiques, les sanctions et la flambée des coûts de l'énergie. Les restrictions technologiques aggravent encore la situation. Certains téléphones deviennent inaccessibles, des services numériques étrangers sont bloqués. La mondialisation, autrefois promesse d'ouverture, se mue en une série de murs invisibles. Dans les années 80, la crise de la dette en Amérique latine a montré comment l'inflation pouvait détruire le pouvoir d'achat de millions de familles, réduire à néant les économies, forcer à l'émigration et à l'informalité. Aujourd'hui, l'inflation en Turquie ou en Argentine provoque des effets similaires, hausse des loyers, raréfaction des produits de base, angoisse permanente. Simultanément, les tensions identitaires s'exacerbent. Un récent exemple, une bibliothèque britannique transformée en lieu de culte musulman, déclenchant des débats enflammés sur la laïcité et l'usage des espaces publics. En Europe de l'Est, la langue devient un outil de pouvoir, avec de nouvelles lois restreignant certains dialectes au nom de la sécurité nationale. L'Europe peine à redéfinir ses frontières, ses valeurs, ses appartenances. En Lettonie, par exemple, la réduction de l'enseignement en russe a provoqué des manifestations et des accusations de discrimination. En France, la question du port du voile ou de la visibilité religieuse dans l'espace public suscite des débats passionnés et parfois violents. Ces tensions identitaires peuvent être instrumentalisées par les politiques pour diviser, détourner l'attention ou renforcer leur pouvoir. Ce tourbillon de crise interroge la place de chacun. Refuser l'adaptation, c'est risquer de tout perdre. Stabilité économique, liberté, sécurité. Parfois, cela signifie même être entraîné dans des conflits qui nous dépassent. L'histoire récente prouve que l'indifférence ne protège plus personne. La complexité des crises rend chaque société vulnérable. La vraie question n'est donc plus si le chaos viendra, mais comment s'y préparer. Et surtout,
Comment ne pas devenir un simple pion dans cette partie mondiale où les règles changent du jour au lendemain? Face à cette incertitude, chacun cherche des repères et des stratégies pour préserver son avenir. Mais dans un monde où la désinformation et les intérêts contradictoires brouillent tout, comment distinguer l'essentiel de l'accessoire? Face à l'absurde ou à l'injustice, que pouvons-nous réellement faire, seuls ou ensemble? Cette question hante chacun de nous, surtout quand l'actualité donne l'impression d'un monde qui échappe à tout contrôle, où nos droits et priorités sont souvent sacrifiés. Pourtant, il existe, même à notre échelle, des leviers concrets pour agir et reprendre la main sur notre quotidien. Prenez le cas d'un simple consommateur confronté à une grande marque automobile après avoir découvert un vice caché sur son véhicule. Plutôt que de céder à l'intimidation, il a méthodiquement documenté chaque échange, collecté des preuves et s'est appuyé sur la loi. Après plusieurs mois de lutte, il a non seulement obtenu justice, mais son combat a éclairé des centaines d'autres clients. Un exemple frappant du pouvoir de l'action individuelle, patiente et rigoureuse face aux puissants. Ce type de réussite individuelle rappelle l'histoire de Ralph Nader, juriste américain, qui dans les années 60 a dénoncé les dangers des voitures Chevrolet Corvair. Son livre « Unsafe at Any Speed » a conduit à la création de la première agence de sécurité routière aux États-Unis. Un exemple éclatant de la capacité d'un individu à changer la donne, même face à des géants industriels. Le tout premier pas, c'est d'oser affirmer ses droits. Cela commence par documenter chaque litige, archiver les courriels, conserver les preuves, refuser tout accord verbal incertain. S'informer sur les lois applicables, solliciter des associations ou des experts sont des réflexes essentiels. Il ne faut jamais céder à la pression, même si l'adversaire paraît invincible. Une posture déterminée, des arguments solides et la maîtrise du cadre légal sont vos meilleurs remparts. Mais au-delà de ces démarches individuelles, il est crucial de cultiver l'esprit critique. Face à la désinformation, aux fausses nouvelles et à ces doubles standards omniprésents dans les médias ou la politique, la vigilance s'impose. Il faut apprendre à croiser les sources, questionner les discours officiels, fuir la paresse intellectuelle. Ce n'est qu'en restant lucide et exigeant que nous pouvons déjouer les pièges de la manipulation. Pour développer cet esprit critique, des outils existent. Suivre des médias indépendants, participer à des ateliers d'éducation aux médias, comparer les versions en plusieurs langues, croiser les analyses. Par exemple, les plateformes comme Décodex du Monde ou Les Décodeurs proposent de vérifier la fiabilité des informations. En France, des associations comme la Ligue de l'enseignement organisent des formations pour apprendre à repérer les biais et les manipulations. La solidarité, elle aussi, joue un rôle décisif. Se regrouper, partager des témoignages, relayer les alertes et soutenir des recours collectifs donne du poids à la voix citoyenne. La surveillance citoyenne, la capacité à signaler les dérives, à exiger des explications, à recourir à des experts indépendants pour analyser les lois et leurs conséquences. Autant de leviers pour s'opposer aux abus et exiger plus de transparence. L'exemple du mouvement MeToo démontre la puissance de la mobilisation collective. Ce mouvement parti de quelques témoignages individuels a bouleversé des secteurs entiers, cinéma, politique, entreprises, et poussé à l'adoption de nouvelles lois contre le harcèlement et l'impunité. La force du nombre, la persévérance et l'entraide transforment la société. Quand les blocages surviennent, il ne faut pas craindre d'inventer des alternatives. Le tourisme interne, par exemple. Alors que les voyages à l'étranger deviennent risqués ou inaccessibles, redécouvrir son propre pays, soutenir l'économie locale, créer des réseaux d'entraide ou explorer d'autres modèles économiques sont autant de formes de résilience. Imaginer des solutions collectives, c'est renforcer sa liberté d'action et préparer l'avenir. Pendant la crise du Covid, des milliers de Français ont opté pour le staycation, vacances à la maison ou à proximité. Cela a soutenu l'économie locale, réduit l'empreinte carbone et créé de nouveaux liens avec des producteurs, artisans et commerçants. Cette capacité à rebondir, à inventer des alternatives, est précieuse dans un monde incertain. Prendre conscience de ses droits, s'informer,
s'engager, s'entourer. Ce n'est pas de la naïveté. Au contraire, ignorer ces démarches, c'est risquer de devenir la victime silencieuse d'un système, d'y perdre son argent, son temps, voire sa dignité. En définitive, il ne s'agit pas simplement de résister, mais de transformer la crise en opportunité de changement. Reste à savoir, quels signaux devons-nous surveiller pour traverser cette période sans sacrifier nos convictions ni notre autonomie? Car l'histoire ne s'arrête pas là. Demain, d'autres épreuves et d'autres choix s'imposeront. À quoi faut-il être attentif pour ne pas subir, mais agir? L'information brute n'est qu'un point de départ. Elle ne prend de valeur que si elle vous pousse à agir. Savoir ne suffit jamais. C'est ce que vous décidez d'en faire qui change le réel, pour vous comme pour les autres. Par exemple, lors de la crise écologique actuelle, savoir que la planète se réchauffe n'a d'impact que si cela vous pousse à modifier vos comportements de consommation. Privilégier les circuits courts, réduire le gaspillage, soutenir les énergies renouvelables. Les initiatives individuelles, multipliées à l'échelle d'une société, entraînent des changements de cap politique et économique. Regarder le monde comme un simple spectacle, c'est renoncer à votre part de pouvoir. En restant spectateur, vous laissez d'autres écrire le scénario, généralement dans leur propre intérêt, rarement dans le vôtre. Les crises, les scandales et les décisions prises à des milliers de kilomètres finissent toujours par vous atteindre, via vos factures, vos droits, vos perspectives d'avenir. Ce que nous avons décodé ensemble n'est pas une suite d'épisodes isolés. Événements, choix politiques et logiques économiques s'enchaînent, se répondent, parfois se dissimulent derrière des récits officiels. L'accélération technologique et la mondialisation tissent des liens invisibles, déclenchant des effets dominos dont l'onde de choc traverse continents et idéologies. Comprendre ces interconnexions, c'est refuser la facilité des coupables désignés ou des explications simplistes. La neutralité n'existe pas. L'information biaisée, les doubles standards, les failles du droit et l'usage stratégique des technologies servent à modeler la perception collective. Rester passif, c'est accepter d'être façonné à votre insu, c'est consentir par défaut à des injustices que vous n'avez pas choisies. Votre vigilance est aujourd'hui votre meilleure défense. Prendre du recul, questionner, vérifier, confronter les sources, c'est refuser de se laisser guider par l'émotion ou la lassitude. Cela ne veut pas dire se méfier de tout, mais garder assez d'esprit critique pour discerner ce qui, dans l'ombre, cherche à influencer vos choix, vos colères ou vos silences. À chaque crise, à chaque tournant historique, le citoyen peut choisir entre la résignation et l'action, même modeste, s'informer différemment, dialoguer, soutenir des médias indépendants, voter, ou simplement se rappeler que l'histoire s'écrit avec l'addition de petites décisions individuelles. Jamais le monde n'a changé sans la somme de ses volontés personnelles, et personne ne défendra vos intérêts à votre place. La vraie question n'est plus « Que se passe-t-il ?» mais bien « Que vais-je en faire ?» La planète tangue au rythme des conflits, mais votre boussole, ce sont vos choix, votre réflexion, votre engagement. Merci d'avoir pris ce temps d'analyse avec nous. Gardez l'œil ouvert, refusez l'indifférence, et souvenez-vous, c'est par l'éveil de chacun que l'espoir survit, même dans la tempête.